tombé sur la tête. Goscinny voyait en Astérix un personnage petit, malingre, qui était plutôt pas un contre-emploi, mais surtout un anti-héros, contrairement à ce qui se passait par habitude dans la bande dessinée d'alors. Et il m'a demandé de faire un petit bonhomme. Et puis, comme je suis têtu, je l'ai fait accompagner d'un personnage plus fort et qui n'était pas du tout prévu au programme. Obélix ne devait pas naître dans l'histoire d'Astérix. Et puis, finalement, il s'est rendu compte qu'il était très utile d'avoir un personnage qui était en sorte un faire-valoir. Laurel et Hardy, finalement. On revient toujours au couple comique, le clown blanc et le clown l'Auguste. On n'en sort pas de ça. Le compagnon d'Astérix, c'est Obélix, on le sait. Et la particularité d'Obélix, c'est qu'il a un gros nez, lui aussi. Alors, il a un gros nez, mais il n'y a pas que le nez qui est gros. Pardon, Obélix. Non, il est un peu enveloppé. C'est ce qu'il dit, hein. Lui, n'a pas les cheveux blonds ou jaunes. J'ai cru au départ qu'il avait des cheveux verts, parce qu'il faut dire que je suis daltonien, je confonds le rouge et le vert. Et après, on m'a dit qu'il avait des cheveux rouges. Alors donc, il est roux. Voilà. C'est un bon garçon qui m'a l'air d'être assez sympathique. Et je dois dire que personnellement, j'ai un petit faible pour lui. Qu'il me ressemble, je ne sais pas, mais j'ai un petit faible pour lui. Il a une particularité, il adore la jante féminine.